Demain samedi. C'est bon. Bonsoir chez vous, vous nous suivez partout à travers le monde. Comme toujours, nous vous connaissons et nous savons que vous êtes beaucoup à travers vos petits écrans pour nous suivre l'actualité du jour, de la semaine et du mois. On va parler de la question de l'Est, parce que c'est la question qui nous intéresse actuellement. Les troupes kenyanes sont en RDC, les troupes ougandaises sont arrivées hier. Tout ça pour mettre fin au M23 qui ne fait que s'accaparer de la partie de la RDC. Mais les FRDC disent non. On va parler du dialogue qui profile à l'horizon. Vous le savez, il y a Uhuru Kenyatta justement, qui est à Goma. Il était à Kinshasa, il est allé à Goma, il a fait un point de presse. On va d'ailleurs parler de son point de presse. Ensuite, il est rentré à Kinshasa. Et puis, le pouvoir ancestral, c'est très important. J'ai échangé personnellement avec un chef coutumier qui a dit qu'ils ne sont pas intéressés. Pourtant, ils peuvent amener une solution dans la guerre à l'Est. Alors la question que nous nous posons, quelle est la place du pouvoir ancestral dans le conflit qui oppose le Rwanda et la RDC? Avant que je ne vous présente l'invité sur ce plateau, je vous laisse suivre les grandes lignes d'actualité avec Manuela Ingrid Kitalungoli. Bonsoir Manuela. Bonsoir Désiré Mboloa. Madame, Messieurs, j'ai un réel plaisir de vous présenter les grandes lignes d'actualité prévues ce soir. À la une de l'actualité, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé ce vendredi à Djerba, à l'île tunisienne, avec dans sa suite une délégation de membres du gouvernement, notamment le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et celui du numérique, pour prendre part au 18e sommet de la francophonie qui se tiendra demain samedi. Il faut retenir que le chef du gouvernement va personnellement représenter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ses assises. À la une également, en ce qui concerne l'agression rwandaise à l'est du pays, plus de 600 jeunes recrues de la province du Haut-Katanga, conduites par le général Smith Gainga, ont été présentées hier jeudi au gouverneur de cette province, Jacques Kabula Katwe, pour une causerie morale afin d'être orientés sur leur intégration au sein des FARDC. Ceci en marge à l'appel à la mobilisation générale lancé par le commandant suprême des forces armées de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà ce qui marque un point final à ces grandes lignes d'actualité, Madame, Messieurs. Plus d'amples détails à l'édition qui intervient dans pas longtemps à 19h juste. Quant à moi, je vous remets l'antenne pour continuer à suivre l'émission Grand Soir avec Désiré Mboloa. Merci à vous qui nous suivez. Restez branchés. Juste après ceci, nous sommes avec vous. Alors, comme je l'ai annoncé, nous sommes un vendredi, c'est avant week-end, avec Moïse Monidela. Il est président de son propre parti politique, CONADE. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Désiré. Comment allez-vous? Au rythme du pays. C'est toujours chic. Vous ne cessez d'étonner le téléspectateur. Oh, je reçois, Il dit ça? Si. Ah, il tient compte de mon habillement? Tout à fait. Je reçois beaucoup de messages allant dans le sens de dire que Moïse, c'est quelqu'un qui aime l'habit, c'est quelqu'un qui aime porter, qui est propre. Et, je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent. Aussi orgueilleux. Je dois être direct, parce qu'eux me suivent.
Orgueilleux? Oui. Et vous- Non, j'ai jamais été. le téléspectateur vous trouve orgueilleux? Non, je n'ai jamais été orgueilleux. Non, déjà, je suis un croyant. Un croyant ne peut pas être orgueilleux. Moi, je respecte tout le monde. Encore, je suis orgueilleux. Le fait de. C'est pas par respect que je m'habille, parce que la télévision, c'est l'image. Tout à fait. Hein, je ne peux pas venir en tenue yéyé ici. Oui. Voilà, donc tout simplement. Donc, peut-être ils se font une illusion. Oui. Vous voyez, ils se disent, celui-là, Ça doit être orgueilleux. et comme il est comme ça, il doit être. Alors que non, il faut qu'il me fréquente. Je suis jamais orgueilleux parce que je suis un fils de Dieu. D'accord. Je suis un fils de Dieu. Bon, quelqu'un qui est branché dans l'enseignement, dans les Écritures, ne peut pas être orgueilleux. Tout à fait. Au-dessus de moi, il y a Dieu. Tout est vanité de vanité. Moi, je vis des gens. D'ailleurs, mon combat, mon engagement précoce en politique, c'était ça. Je voyais un monsieur qu'on appelait Mobutu. Il prenait et que tout le monde pouvait danser. Il dit non, ça peut pas chanter pour lui. J'étais jeune. Et il était là assis, Ouais. en train de regarder. Et je ne voulais pas cet orgueil-là. D'ailleurs, mon engagement précoce, entre autres, parce que je ne voulais pas ça. Je disais, mais comment? Nous, là, nous sommes venus accompagner ces gens. Leurs enfants et tout. Moi, très jeune, j'ai suivi les 13 pannes parce que je ne voulais pas. Je disais, dans une république, tout le monde on a le même droit et on mérite d'avoir le même faveur. Tout à fait. Donc c'est le contraire. Donc mon combat, c'est pas un combat énorme, ne fait pas ces combats-là. Je fais les combats pour le peuple parce que j'aimerais bien que le peuple puisse être aussi logé à la même enseigne que les autres, puisse aussi bénéficier de la justice sociale. Très bien. Mais il faudra reconnaître que vous êtes très propre, parmi les politiques propres, vous y êtes. En tout Merci. cas, c'est très important, il faut le dire. Mais vous, qui nous suivez de partout, réagissez. Le numéro qui est affiché sur le banc de l'écran, vous pouvez nous écrire. Écrivez vos questions. D'ailleurs, c'est une façon pour nous de savoir que vous nous suivez de partout à travers le monde. Comme vous nous faites confiance très souvent, restez avec nous. La première thématique, c'est guerre à l'Est. En même temps, le pays est sous embargo. Il y a un avion qui contenait les armes de la RDC. L'avion était en destination de la RDC et le pilote reçoit un coup de fil pour dire « Niet ». L'avion ne peut pas descendre en RDC pour laisser les armes. Vous avez suivi cette nouvelle? Bien sûr. Comment l'avez-vous reçu en tant que Congolais? Vous qui avez le sang congolais, comment l'avez-vous reçu? Déjà, je veux parler de principe. Le Congo, c'est un pays souverain, indépendant, libre, démocratique. Ça voudrait dire que le fait de nous refuser que les Congolais qui sont agressés ne puissent pas se défendre, c'est une injustice. C'est une injustice. Comment je peux le prendre? Je le prends comme une injustice. Et c'est pour ça que j'ai demandé plusieurs aussi qu'il puisse y avoir un foyer intérieur. Dieu merci, il y a un foyer intérieur. Vous voyez comment, aujourd'hui, on parle la même langue, et je peux dire, on parle le même langage. Tout à fait. Et tu sens que les lignes sont en train de bouger. Donc, je prends ça comme une injustice. Je prends ça comme, ça doit nous pousser à être fiers de notre indépendance, à affirmer haut et fort que nous sommes indépendants. Il suffit pas seulement de le dire. Nous devons nous donner le moyen de notre indépendance. Il faut le vivre. Et de notre liberté. On doit se donner, c'est une leçon parce que la guerre du Vietnam doit nous inspirer. Les Américains, ils étaient forts. Mais c'est une histoire. Et lorsqu'il y a une résistance de Vietnam, une grande puissance a reculé. La guerre de Ben Phu, les Français ont eu un échec cuisant et patent, alors que c'était une puissance. Donc, avec cette mobilisation intérieure, avec cet appel du chef de l'État, où il a demandé tous les Congolais du Nord, du Sud, de l'Est, alors il dit, mettons de côté nos divergences. Parce qu'il y a des divergences. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de divergences, nous avons des divergences. D'ici là, il y aura des joutes électorales. Tout à fait. Oui, mais pour ça, donc je trouve que c'est une injustice. Mais il ne faut pas se limiter à pleurnicher. Moi, je ne serai pas là. Si, comment on ne va pas pleurnicher alors que le pays est sous-occupé? La guerre, elle vit, elle est avec nous. En même moment, la communauté internationale nous bloque. Parce que nous ne pouvons pas acheter les armes. D'ailleurs, on disait il y a peu que la RDC n'est pas sous embargo parce que nous pouvons acheter les armes officiellement, mais il faudra des traçabilités. Maintenant que nous achetons les armes, la même communauté internationale bloque les armes, bloque l'avion qui doit amener les armes. N'est-ce pas là une sorte d'hypocrisie de la communauté internationale? Je répète, d'une part, cher ami, ça ne sert à rien de pleurnicher. Un État ne pleurniche pas. On doit se donner le moyen de notre indépendance. C'est ce que je suis en train de dire. Dans les relations internationales, c'est l'expression des rapports de force.
C'est les rapports de force qui comptent, c'est les intérêts. Et dès qu'on ne comprend pas ça, on va continuer à pleurnicher comme des petits enfants. Nous sommes un grand pays, appelé à être une grande puissance. Nous sommes un pays, nous devons assumer et qu'on commence déjà à réfléchir à ce que demain, nous puissions avoir, par exemple, les armes nucléaires. Pourquoi pas? L'Iran est-ce que l'Iran et plus les Iraniens sont plus intelligents? Mais comment les acheter? Non, c'est là où le bas blesse. Comment les acheter? Parce qu'on vient il y a peu d'en acheter. On a bloqué. Ah non, vous ne comprenez pas. Ça pose problème. Vous ne comprenez pas. Je dis pourquoi on ne peut pas demain commencer à fabriquer. C'est une vision qu'on puisse faire cette projection. La fabrication. Oui. Ici en RDC. Oui, parce que si on fabrique ici, le problème c'est pour ça plus d'impôts. Parce qu'il y a des pays qui fabriquent. Est-ce que en Afrique? Oui, nous pouvons être le premier pays. Ils fabriquent ici, ils ne fabriquent pas. Parce que le Congo, c'est une puissance. Qu'est-ce qui manque au Congo? Qu'est-ce qui manque au Congo? Le matériel qu'il faudra. Je vous dis par exemple, vous avez le bois rouge. Tous les kalachnikovs, on fabrique la partie bois. C'est avec le bois rouge, ça vient du Congo. Peut-être que vous ne le savez pas. Pour vous dire, quand je dis qu'on peut fabriquer, ce n'est pas une vie d'esprit. Je dis, dans l'avenir, nous devons projeter. Qui veut la paix prépare la guerre. Oui. Ce sont des principes élémentaires, cher ami. Qu'on cesse de pleurer. Là où je ne suis pas content, c'est qu'un pays comme le Congo doit s'assumer. Nous devons nous donner le moyen de notre puissance. Et nous sommes capables parce que nous avons les richesses qu'il faut. Nous avons les hommes qu'il faut. Les richesses non exploitées en RDC, pour exploiter les richesses, il faudra quitter la RDC pour amener ailleurs. Ça oui, mais il faut qu'on commence à les traiter ici. Nous n'avons pas de matériel. Vous voyez, les Japonais sont allés aux États-Unis. Ils ont étudié. Copier, c'est une forme d'intelligence. Qu'on envoie nos meilleurs enfants pour aller étudier dans les universités, pas seulement pour faire le droit, pour faire l'économie, j'aime bien, pour faire la politique, j'aime bien. La science. Parce que nous devons être... parce que l'éducation, c'est quelque chose d'important. L'éducation, l'instruction, mais la technologie. Nous sommes à l'ère de... Tout ça, ça doit se planifier. C'est pour ça que j'ai toujours parlé de l'éducation qui est un secteur clé. Un secteur clé, non seulement science, mais la conscience. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On va former des Congolais qui aiment leur pays, qui projettent pour la puissance de notre pays. Il faut qu'il y ait ces Congolais. Et dans 5 ans, il y a des pays qui hésiteront de nous agresser. L'Iran, c'est un pays du tiers-monde. Hein. Mais aujourd'hui, on ne peut pas agresser l'Iran comme n'importe comment. L'Inde, on ne peut pas agresser l'Inde n'importe comment. La Chine, on ne peut pas agresser la Chine. Il n'y a pas très longtemps, la Chine n'était pas une puissance. Oui, mais ceux-là, ce sont déliés de l'étau de la communauté internationale. C'est pour ça que vous sommes toujours sous-étau de la communauté internationale. Vous savez que je suis très à l'aise. Je vous ai dit que je suis toujours le dernier à avoir raison. Et je n'ai pas peur de ça. Quand nous avons commencé à parler de démocratie dans ces pays, on nous traitait de fous. Notre professeur Tshisekedi, on l'a traité de fou. Oui. Le fait de dire seulement la démocratie est possible, on dit non. Écoutez, on disait qu'il était mental. Quand j'ai dit ici sur le plateau, il y a des gens qui n'ont pas très compris. Oui. J'ai dit au lieu d'être agglutiné à la puissance et à la Russie, parce que nous venons d'une autre dictature, où je peux dire, oui, c'est la dictature de le néocolonialisme américain. Maintenant, on va se jeter dans le néocolonialisme russe. Mais pourquoi ne pas assumer la puissance du Congo? C'est pour ça, moi, je dis dans l'avenir. Être autonome. Oui, être autonome. Je dis dans l'avenir, nous devons être indépendants. Indépendants sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan médical. Vous voyez que même pour fabriquer des bavettes là, pour le coronavirus, il fallait importer en Chine. Et vous trouvez ça, c'est des tissus qu'on peut trouver ici. Oui. Et vous trouvez ça normal, un pays comme nous. Et on peut même importer des cure-dents. Hein? Et ça doit venir de la Chine. Voilà pourquoi je dis l'autre fois, ce que je dis aujourd'hui, demain, ça me donnera raison. Je dis, les Russes, ils ne viendront pas mourir chez nous. Nous allons aborder le deuxième thème. Les Russes ne viendront pas mourir chez nous. Les Kenyans ne viendront pas mourir chez nous. Les Ougandais, tout ça, ils viennent là pour leurs intérêts. C'est à nous d'assumer notre indépendance et notre puissance. Très bien. Nous allons lire quelques messages. C'est très important. Bonsoir le grand soir. Quelle est la contribution de chef coutumier pour en finir avec cette guerre? Non, c'est une thématique qui est alignée. On va en parler.
C'est très important. On va lire votre message pendant que la thématique sera employée. Mais sinon, vous êtes au courant qu'il y a des troupes ougandais, kenyanes, qui sont déjà en RDC? Je minimise leur présence pour ne pas dire, moi, je suis très réservé. Je suis très réservé. Lumumba a été tué alors qu'il y avait les troupes ghanéennes. Donc ça veut dire que vous êtes contre la force régionale? Je suis réservé, cher ami. Je ne vais pas employer vos mots, votre phraséologie. Moi, je dis, je suis très réservé. L'autre fois, je parlais de Lumumba. On a tué Lumumba alors que Lumumba, on disait qu'il était avec les Russes. Alors qu'il était les simples faits qu'on disait Lumumba a essayé, il y a une lettre écrite par Kandolo, son directeur de cabinet, ou c'était son agent de mission, qu'on a intercepté comme quoi il a fait appel aux Russes, Lumumba a été tué. Et il y avait des Ghanéens ici, on a tué Lumumba alors qu'il y avait des Ghanéens ici. Donc pour moi, je dis, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Donc je ne dis pas non, mais je dis oui, mais. Donc nous devons nous assumer comme... C'est d'abord les FARDC. Les FARDC. Et nous devons motiver. Vous voyez que, je vous dis que depuis un certain moment, les lignes bougent. Les lignes bougent. Parce qu'on fait front. On fait front. Voilà, demain, ce sera la SENCO, qui n'est pas seulement critique. On sent. Et là, Kagame est en train de voir tous ces gens, il dit, aujourd'hui, il y a une marche dans les Hauts-Katanga. Avec Jacques Yaboula. Oui. Aujourd'hui même, il y a également marche. Il y a d'ailleurs marche tout à l'heure là, au Lualaba. On m'a appelé à partir de là, au Lualaba. Il y a une marche à Kindu. Il y a une marche à Kindu. Il y a une marche également à Kisangani. Il y a une marche à Goma. Oui. Les étudiants ont marché à Kinshasa. D'ici peu, c'est Senko. Hier, il y a eu une marche ici à Kinshasa avec Adolphe Mozito, Nouvel Élan. Oui. C'est pour dire que c'est un message pour ceux qui veulent balkaniser le pays que les Congolais nous sommes unis. Ça montre déjà que la RDC prend une belle voie. Oui, je l'ai dit, je suis content, je suis l'homme le plus heureux. Je vous avais dit, je vous avais promis que si le président de la République fait ça, je serai la pire personne à accepter. Alors que les autres doutaient, les autres t'attendaient. Oui. Et nous étions le premier à saluer cela. Maintenant, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste pour le chef de l'État? Parce que déjà, il fait front. Oui. Maintenant, il faudra... Et je l'avais dit ici, vous vous êtes exclamé. Oui. J'avais dit que s'il gagne cette guerre, Félix Antoine Tshisekedi, il peut rempiler. Oui. Il peut même faire 3 mandats. Oui. Je l'ai dit. Oui. J'ai dit que s'il y a des 5. Oui, ben oui, s'il y a des conseillers qui peuvent les conseiller, qui peuvent en tout cas aider le chef de l'État à réussir cela. Parce qu'il a fait un pas de géant. Oui. La détermination, là, il a indexé Kagame, ce qui ne se faisait pas. Il y avait, mais là on dit Kagame, les Rwandais Kagame, et ça c'est très important. Nous avons demandé, le président l'a fait, et nous disons que nous ne prêchons pas dans le désert. Oui, maintenant il a fait. Mais il doit. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire encore? Parce que vous avez dit qu'il vous faudra associer les acteurs clés. Ça veut dire que ceux qui ont... Non, moi je n'ai pas parlé en termes, je dis le front intérieur. Ça dit, bon, dans les fronts intérieurs, c'est tout à fait normal que le président doit consulter. Je crois que ça va de soi. Ça se fera. Je ne crois pas qu'il va rester dans son coin. Oui, avec le temps, il doit le faire. Il le fera. Et vous verrez, je ne suis pas un prophète, mais je sais que le fait de dire ça, et il est dans la bonne voie, je ne vois pas qu'il va... Parce qu'il a dit que je suis prêt. Je suis prêt, donc mettons de côté nos divergences et nos différences. Et là, je viens de suivre, il y a Sensa, avec notre frère Joseph Olengakoy. C'est toutes des initiatives qui commencent. Et lui, il a dit que le président puisse consulter. Et je crois que le président va consulter, ça va de soi. Mais ce ne sera pas une consultation pour se partager le pouvoir. Ça, c'est une consultation pour écouter, pour raffermir davantage nos relations, pour montrer à la face du monde que les Congolais... Parce que pour vider aussi, le prétexte c'est des Kagame et la communauté... On dit que c'est un problème congolo-congolais. Et on dit que non... Pourtant, c'est faux. On commence à dire, moi j'ai suivi, pour ne pas citer ces gens, ils disent que c'est la mauvaise gouvernance qu'il y a à la base, c'est parce qu'il y a les tribalismes, il y a les népotismes. J'ai suivi. Et je savais. Vous voyez que... comme in tempora non si spectrum, comme disent les latins, nous avions anticipé avec vous dans cette émission. Vous dites que non, il faut vider les prétextes. Vous dites que c'est un problème congolo-congolais. Alors, les Congolais, que nous puissions dire non, nous les Congolais, si problème il y a,
Et nous sommes francs. Nous sommes francs, nous faisons un Voilà. derrière les chefs de l'État. Et Oui. ça, c'est positif. Tout à fait. Alors, je vais lire quelques messages pour changer des thématiques, parce que nous devons parler dialogue. Uhuru Kenyatta est en RDC pour ça. Il a commencé une série de consultations. Uhuru Kenyatta a consulté le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il a également consulté Bati Lukwebo, qui est président du Sénat. Il a consulté aussi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Tous, ou plus d'un, ont dit non au dialogue. Mais Uhuru Kenyatta est toujours ici. On va avoir l'avis de Moïse Monidela. Voilà le résultat. Oh là là, ce sont des photos à partir de l'Est. Voilà le résultat des groupes armés locaux pour barrer la route de RDF à Tongo. Tongo, c'est quoi? Soyez un peu plus explicatif, comme ça on va saisir ce que vous voulez dire. La RDC a fait appel aux militaires étrangers. Les Congolais ne cessent d'organiser les marches du nord au sud, de l'est à l'ouest. Est-ce qu'avant qu'on arrive à 15 mars 2023, cette guerre prendra fin définitivement? C'est Kizondo depuis l'est de la RDC. Très bien, monsieur Kizondo, nous sommes avec vous. D'ailleurs, nous marchons, si on organise des marches un peu partout, c'est pour vous soutenir et pour être avec vous. Bonsoir, excellent Moni. Bonsoir, excellent Moni. Dela, je vous suis à partir de Kindu, Maniema. C'est votre petit frère, Paul Coco. Ah, son petit frère. Très bien, Paul Coco. Merci, Paul Coco. Merci de nous suivre. Bonsoir, c'est Porou Lomoka, Patrick, depuis le territoire de Rungu, province du Haut-Ouélé. Est-ce que la République démocratique du Congo est toujours sous embargo? Sinon, pourquoi devient l'arme? La question a été répondue par... oui, on peut être sous embargo, mais on peut contourner ça. Et il faut contourner ça. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on puisse pleurnicher. Il est vrai qu'il y a des restrictions, qu'il faut communiquer, il faut informer le genre des armes qu'on achète. Mais moi, je dis, nous sommes un pays souverain. Nous pouvons... Le plus important, c'est quoi? C'est pour dire, quelles que soient ces restrictions, en tant que pays souverain, nous pouvons contourner. Et nous devons contourner. Et c'est possible qu'on puisse les contourner. C'est ce que moi, je veux. Parce que vous dites de rester en train de pleurnicher. Un État ne pleurniche pas. Et surtout pas comme un État comme les Congo démocratiques. Il y a tous les minéraux stratégiques. C'est ici, ces armes-là. Je viens de donner un exemple. Oui. Le parti bois de plusieurs armes, c'est le bois rouge qui vient du Congo. Donc nous pouvons aussi en fabriquer. D'accord. Bonsoir, c'est Ayezema Tandroale du territoire de Faradje, province du Haut-Ouélé. Ne nous appelez pas, on ne prend pas des appels. Écrivez, on va lire, on va lui poser des questions. Comme cette question me semble un peu pertinente. Province du Haut-Ouélé. Je pose ceci. Nous voyons aussi l'Ouganda comme pays agresseur. Comment il peut encore nous envoyer ses soldats parmi ces autres forces régionales? Bon, dans la force régionale... Non, je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant, parce que c'est pour ça que j'ai dit, moi, je me réserve beaucoup. Donc, ça correspond à ce que je venais de dire, je me réserve beaucoup, parce que ces gens-là, ils viennent pas chez nous pour nos beaux yeux. Et surtout qu'ils sont partie prenante. L'Ouganda est partie prenante. On peut pas être... nous agresse. Les militaires ougandais peuvent gêner. On ne peut pas être juge et parti. Non. Donc je crois que nous devons être conséquents. C'est pour ça, une fois, j'avais dit ici, parce que nous parlons de la négociation, c'est une question clé. Par exemple, négocier, est-ce qu'il faut négocier? Mais j'avais dit ici que nos musiciens, il ne faut pas les prendre pour des gens qui n'ont pas de cerveau. Parfois, ils disent des choses très importantes, et parfois c'est délicate, mais très importante. Ils donnent des pistes. On considère comme que c'est dérisoire. Non, c'est important. Quand il y avait un combat ou une divergence ou une polémique entre JB Piana et Oué Rasson, Oué Rasson disait petit frère Solola, mais Solola bien. JB disait oui, Solola Nini, Kora Mikora Kora. Ça veut dire tous les deux ils voulaient les dialogues. Mais quel genre de dialogue? Tout à fait. C'est ici que dans ces négociations-là, mais nous allons, oui, on peut dire, mais nous allons dialoguer de quoi? Il faut la théorie de l'océan. Très bien. Objectif, contexte, enjeu, environnement et
et à la fin, c'est négociation. Donc, on doit savoir pourquoi on veut négocier. On va négocier quoi? Pour quelle finalité? C'est la thématique de tout à l'heure. Bonsoir, quels sont les rôles des ministres de l'Intérieur national pour combattre les M23 à l'est du pays? C'est Dieu Massaoula, depuis Bandundouville, le ministre de l'Intérieur. Vous voulez savoir la responsabilité du ministre de l'Intérieur? Il y a aussi l'aspect policier. La police est tentée de régler, de réglementer les choses. Les deux provinces sont toujours en état de siège. Et puis, il y a les services de sécurité. Vous voyez que parfois, la sécurité, on ne parle pas. Parfois, c'est eux qui opèrent, mais dans la clandestinité. Très bien. On va prendre la deuxième thématique avant de parler de pouvoir ancestral, c'est le dialogue. Uhuru Kenyatta, qui est déjà en RDC pour préparer le dialogue, parce qu'il est médiateur, il est dit médiateur, facilitateur. Maintenant, la question que les Congolais se posent, quel dialogue? Et on va dialoguer avec qui? Qui est l'interlocuteur? C'est la question pertinente. C'est la question fondamentale. Ouais. Qui est l'interlocuteur face à la RDC? Il y a qui? Est-ce le Rwanda, le M23, l'Ouganda? Qui? C'est une question fondamentale. Droitement, je pose la question à Moïse Mouyebela. Comment trouvez-vous l'esprit du dialogue emmené par Uhuru Kenyatta, qui est déjà à Kinshasa? Et on va dialoguer avec qui? On ne peut pas dire on est un pays démocratique, un pays civilisé, moderne, et refuser les dialogues. Les dialogues, c'est un principe qui sous-tend une démocratie, un pays démocratique, qui sous-tend dans les relations internationales, c'est les dialogues. Parce que les dialogues ou la politique ou la diplomatie, c'est une autre façon de faire la guerre. Et la guerre, c'est une autre façon. Donc, je crois, à un moment, les gens, le pays, se sont dit plus jamais ça après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, c'est les concerts des nations, l'ONU, l'UA, l'Union européenne. C'est après qu'il y a eu des guerres. Donc, les négociations, en principe, on ne peut pas refuser une négociation, mais négocier avec qui et pourquoi. Voilà. C'est pour ça que je parlais de la théorie de l'océan. Qui dit quoi? Objectif, contexte, enjeu, anticipation, et puis négociation. Tout doit être analysé. Tout doit être analysé. C'est pour quel contexte? Pour quel enjeu? Solo la nini. Kora mi kora kosa. Solo la bien. Donc, oui, tout est là. Donc, nous devons bien discuter. C'était de grandes causeries. On discute avec Kagame avec le même objectif, avec dans la même environnement. Pourquoi? On doit se poser aujourd'hui. Nous pouvons discuter avec Kagame. Moi, je dis, on ne peut pas refuser parce qu'on va dire, vous savez, nous aurons la communauté internationale contre nous. Et ça, je vais être sincère, pragmatique, réaliste. C'est difficile d'avoir la communauté internationale contre nous. Qu'on dit, on ne va pas discuter avec Kagame. Non, on doit discuter. Je vois le président de la République regarder Kagame en face. Ils ont beaucoup discuté parce qu'ils étaient en Angola. Oui, ils peuvent discuter, mais cette fois-ci, il y a des conditions. Il y a des résolutions quand même qui ont... J'ai suivi même le ministre des Affaires étrangères. Il dit, la porte est commencée à être entrouverte. J'ai suivi, j'analyse. Il dit qu'on peut discuter, mais il y a des conditions. On peut discuter, mais on va discuter de ça. C'est comme ça se passe. Mais il y a des conditions qui ont été posées. Avant le dialogue, il faudra que le M23 quitte la RDC. Par exemple, c'est ce que je suis en train de dire. Mbosso dit non au dialogue. Non, je crois qu'on on ne fera pas l'économie des dialogues. Ça, j'ai toujours eu le courage de mes opinions. C'est ça aussi un leader. Un leader, moi je me souviens de François Mitterrand. François Mitterrand, alors il était abolitionniste de la peine de mort. Il voulait qu'on puisse abolir la peine de mort. Mais les sondages, le français ne voulait pas qu'on puisse abolir la peine de mort. Mais en tant que leader, il a démontré l'importance de la peine de mort. C'est ça un homme d'État. Donc on ne peut pas, c'est ça un homme d'État, à un moment, vous pouvez vous assumez. C'est-à-dire, vous montrez les chemins. Parfois, le peuple, des fois, le peuple a toujours raison. On dit bien, mais des fois, il faut orienter les peuples. Il y a des moments où... Parce que les dialogues, il faut dialoguer, c'est pour aller dire à Kagame, pour dire, voilà, pour extirper ce qu'il dit. Il dit qu'il y a les FDLR. Il dit que c'est un problème congolo-congolais. Mais et si on dit, on reste dans une sorte de vase clos, on ne va pas raconter, mais après, c'est quoi? Et on aura toute la communauté. Mais par contre, je ne suis pas pour qu'on puisse dialoguer avec
le M23. Si c'est le M23, pourquoi seulement le M23? On va donner une sorte de prime à la violence, prime à la guerre, qu'on a toujours donné. Non, on ne peut pas dialoguer avec le M23 selon vous. Non, on doit dialoguer plutôt avec ses financiers. C'est financier. Et s'il y a, on lève l'option de dialoguer avec les groupes armés, alors les groupes armés, il faut noyer les poissons. Ça, c'est une stratégie que peut-être, je n'aurais pas dire ici, mais c'est une stratégie parce que bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on puisse noyer les poissons. Que ça ne soit pas seulement les M23, qu'on puisse résoudre le problème d'une manière globale, tous ces groupes armés. Et pourquoi pas, il y a d'autres problèmes qui sont en train de... Les Codeco, les... Oui, qu'on puisse en finir. Ça ne se parle plus, les Codeco... Non, il y en a. Oui, vous savez bien qu'il y a plus... Ah bon? Oui, c'est ça l'erreur. Les gens croient que parce que nous sommes à Kinshasa, on part au stade, il y a le concert des Fali, on mange ici, là-bas, la vie. Non, à Beni Boutembo. Non, ça va mal. Oui, ça va mal. Il y a des gens qui meurent chaque jour. Celui-ci, à qui j'ai posé la question de savoir Tongo, c'est où, m'a répondu, Tongo, c'est la route qui mène vers le territoire des Massissi. Ça veut dire qu'il est vraiment au front. Oui. C'est lui qui nous écrit ici. Oui, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, il y a des gens. Mais il faut. C'est ça, ce que je dis dans ce pays, on banalise tout. La banalisation, la désacralisation, la vie n'est plus sacrée. Elle est la théâtralisation. Voilà les mots qui rejouent. Voilà. Comment vous expliquez que les FDLR, parce que j'ai été informé hier en pleine émission, on m'a appelé de l'Est, j'oublie le territoire où il s'est trouvé, il m'a écrit, il appelait, je lui ai dit d'écrire, il m'a écrit justement, il disait que d'ailleurs les FDLR qui combattent Paul Kagame ont occupé 2 territoires de Paul Kagame. Et donc Paul Kagame ne sait même pas comment mettre la paix dans sa maison, dans son pays, parce que 2 territoires entre les mains de rebelles. Mais il prend quand même le courage d'agresser la RDC. Ah, voilà, vous m'avez posé tout à l'heure la question de quoi on doit parler. Par exemple, on doit parler de ça. On doit dire à la communauté internationale, mais Kagame, qui veut que nous puissions mettre de l'ordre ici, vous avez les problèmes congolais. Mais il y a aussi chez lui. Il y a aussi le problème des FDLR, qui puissent aussi discuter avec les FDLR. Pourquoi lui, il veut que nous discutions avec le M23, mais lui ne peut pas avec les FDLR. Donc c'est quelle logique? Et ça, on ne peut que le dire d'une manière claire, sans ambiguïté, sans embâche, dans les concerts des nations. Et vous savez qu'on nous renvoie toujours aux négociations de Nairobi. Il n'y a pas très longtemps, j'avais suivi le président Macron. Il parle de ça. Il était en Indonésie. Très loin de chez nous, on lui a posé cette question. Il parle de négociations. C'est le cadre, c'est venu Nairobi. C'est difficile, je connais bien cette communauté internationale. Ça serait difficile de sortir de cette guet-apens. Donc, refuser d'aller à la table de négociation, c'est donner les arguments à ceux qui sont tentés de nous combattre. De dire, voilà. Donc, nous devons être là. Nous avons déjà dit, je vous avais dit une fois, que je commence. Mais pas avec le M23. Je commence à voir que notre diplomatie est en train de faire quand même un travail qui est quand même visible. Je ne dirais pas jusque-là que c'est 10 sur 10, mais on sent qu'il y a quand même un changement de narratif, un changement de ton. D'accord. Et c'est bon. Donc je crois que nous sommes capables d'aller persuader cette communauté des Arabes que nous sommes agressés et que si nous sommes agressés par le M23 qu'ils considèrent comme congolais, alors qu'en est-il des FDLR qui sont aussi rwandais, qui sont aussi des groupes armés rwandais, et qui puissent négocier aussi avec Kagame. De la même façon, il y a une exigence pour nous, mais qu'ils puissent le faire aussi, que Kagame puisse discuter aussi avec, et nous allons peser de tout notre poids dans ces concerts des nations pour cela. Donc, on doit négocier avec Kagame qui, lui, parce que même chez nous ici, les gens qui ne font pas la politique, mais ils disent communément que Soko Moni Soso Yamuke et Vimbi Nanzungu, ça veut dire que c'est le M23 qu'on nous a dit, un groupe armé, on nous dit qu'ils ont des armes sophistiquées. Je ne sais pas si on avait analysé ça, mais nous, vous et moi, nous avons analysé ça. Tout à fait. J'avais dit que le fait que le monsieur là a dit, le secrétaire général des Nations Unies, c'est pour dire qu'il sera pour eux, ils ne voudront pas notre victoire. Comment un groupe armé peut avoir des armes sophistiquées? Ils ont acheté un groupe armé qui n'achète pas des armes officiellement. Et ils ont les armes modernes. Ça ne vient pas de moi. Si moi je l'avais dit, on dit bon, ils ont dit. Et quand c'est la RDC qui achète, non. Mais ils ont des armes sophistiquées. Mais c'est pour dire que c'est de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. D'une part, vous êtes avec nous, d'autre part, vous êtes contre nous.
Non, c'est pourrait que nous ne pouvons pas gagner cette guerre. Mais nous allons gagner cette guerre. Pourquoi nous allons gagner? Parce que notre cause est juste et noble. C'est notre territoire, c'est la terre de nos ancêtres. Donc il n'y a pas autre forme de procès. Nous allons gagner. Nous devons gagner cette guerre. Très bien. Bonsoir, c'est Fred de Goma, depuis Ouagadougou. Un point de plus à propos de l'Est Africa Community. J'encontre, c'est notre cible actuellement. Comment et pourquoi d'adhérer dans des communautés qui nous fait souffrir? Je n'ai pas saisi votre message, s'il vous plaît. Il est contre ça. Donc il est contre cette adhésion. Ah, donc il est contre la force régionale. Oui, il est contre l'adhésion que nous faisons. Ah, d'accord. Mais en diplomatie, vous trouvez que c'est logique qu'il soit contre cette adhésion? Oui, mais on n'adhère pas. Vous savez, quand on adhère à des communautés comme ça, on perd une partie des souverainetés. Ça, c'est classique. C'est scientifique ce que j'ai dit là. Donc, de fait, il ne faut pas qu'on adhère comme ça, parce que il y a des contreparties quand vous adhérez comme ça. Donc, on ne peut pas adhérer. Et puis, si vous regardez très très bien, c'est eux qui profitent beaucoup plus du Congo que nous. Très bien. Voilà. Ça a été dit par des spécialistes. Si nous avons le temps et une émission élaborée, on parlera de ça. D'accord. Bonsoir. Est-il vrai que les FARDC collaborent avec l'armée ougandaise? C'est MK Moïse, depuis Louisa. Ah, vous avez Moïse sur ce plateau. Oui, mais il collabore. Il collabore, oui. C'est la force régionale. Il collabore. De manière concrète, comment allons-nous contourner cet embargo? Ézéchiel Abandoudoville, quels sont les points forts de la RDC les permettant à poser des conditions si jamais il y aura le dialogue? C'est toujours Ézéchiel. On peut contourner. Et lorsqu'on contourne, c'est-à-dire, ça ne se dit pas quand on contourne. On ne peut pas dire, ah oui, mais c'est stratégique. Parce qu'on nous barre la route. Mais nous devons, vous voyez, quand même l'eau, lorsqu'on barre la route à l'eau cherche des voies et moyens pour contourner la barrière. Et nous devons faire ça. Nous devons et nous avons la possibilité de faire ça. Bonsoir. Pourquoi Kagame demande la négociation avec la République démocratique du Congo pour cesser le feu? Nous demandons au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de ne pas le comprendre après. Quel est le travail de la MONUSCO en RDC? C'est Enoch, depuis la province de Lomami. Merci Enoch. Le travail de la MONUSCO en RDC, c'est quoi le travail de la MONUSCO en RDC? Je ne peux pas répondre. Donc moi je viens de répondre une partie de la réponse est là. Le maintien de la paix. Au bout de lèvres. Donc moi je dis que tous ces organisations-là, toutes ces armées multinationales ne peuvent pas être au devant. C'est nous, Congolais. Dès que nous comprenons ça, nous allons gagner cette guerre. Donc ce sont des gens, il ne faut pas leur donner beaucoup de crédit qu'ils ne méritent pas. Parce que la preuve est que la MONUSCO, on peut donner la définition qu'on peut. Ils sont là pour le maintien de l'ordre, le maintien de la paix, tout ça. Ce sont des pays. En tout cas, il n'y a pas autre mission que la paix. C'est pour la paix. Mais au clair, on remarque. Et il n'y a pas de paix. Très bien. Et qui fait la paix, préparer la guerre, c'est à nous de préparer la guerre. Très bien. J'ai fini quelques messages, comme ça on va prendre la troisième thématique parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Bonsoir la guerre. Bonsoir, la guerre à l'Est d'hypocrisie, donc triquée par les Congolais eux-mêmes. C'est-à-dire les hommes politiques qui sont derrière cette guerre. C'est les bons Kabongo, depuis Kanyama KCC. Oh, vous êtes à Kanyama KCC. Très bien. Merci de nous suivre à Kanyama KCC. Le dialogue n'est pas mauvais, mais le cahier des charges rwandais n'est pas bon. Vous connaissez déjà le cahier des charges du Rwanda? Ça sera analysé de toute façon par le gouvernement congolais. Benjamin Mpandale, depuis Bazouele, territoire de Ango. Pourquoi l'embargo seulement au moment où l'agression est dépassée? Pour organiser le dialogue, il faut toujours faire l'appel à l'extérieur. Benjamin. Vous avez saisi sa question? Dialogue. On va prendre la dernière thématique. On va lire vos messages avant la fin de l'émission. On va prendre la dernière thématique, c'est le pouvoir ancestral. La place du pouvoir coutumier, le pouvoir ancestral dans cet imbroglio de l'Est de la République.
Moïse Mounidela. J'ai échangé, je vous dis d'ailleurs une petite causerie que j'ai eue avec un chef coutumier qui m'a appelé dans sa maison et qui m'a posé la question de savoir si je connaissais le pouvoir ancestral. Je lui ai dit oui, je connais le pouvoir ancestral. Il dit nous sommes négligés, pourtant nous avons des solutions à apporter. Nous pouvons changer les choses à l'est de la RDC avec le pouvoir ancestral. Mais le gouvernement congolais nous a abandonnés, nous a mis de côté. Il y a même des chefs coutumiers qui sont installés par les politiques à partir de Kinshasa, mais qui ne font absolument rien. D'ailleurs, qui ne connaissent même pas comment fonctionne le pouvoir ancestral. Vous, à votre niveau, vous êtes un grand dans ce pays en matière politique. Pourquoi est-ce que le pouvoir ancestral est abandonné à son triste sort alors qu'il y a une solution qui peut venir de... Par exemple, parce qu'il m'a donné un exemple, nous pouvons sortir tous les Rwandais de la RDC. On peut les envoyer des abeilles. Il a dit, on peut envoyer les abeilles uniquement aux Rwandais. Vous êtes avec un Rwandais comme ça, vous causez, les abeilles envahissent le Rwandais, vous êtes sains et saufs. Ok, ce n'est pas quelque chose que je peux sous-estimer ou rigoler. Parce que tout à l'heure là, il y a un jeune qui vient d'appeler pour dire qu'il est mon jeune frère, oui. Il est à Kindu. Je suis de la famille, de la lignée royale, de la lignée d'un chef coutumier. Ah d'accord. De Kibombo, Wenga. Chez Wenga. Et lorsque je parle, Paul Koko Kia, il sait bien de quoi je parle. Et les gens du Maniema, ils savent bien. Dans les territoires de Kibombo, dans le groupement Wenga, dans Ankuchu, la collectivité Ankuchu, je suis de la lignée royale. Djonga Yani. Ah d'accord. Djonga Yani, ça veut dire l'enfant du soleil. Donc moi, je suis... Vous prononcez en ma langue maternelle? Oui, Djonga Yani. C'est ma langue maternelle, ça. Et Diela, ça veut dire ce qui est beau quand il y a, c'est maintenant la période de la récolte. C'est pour dire que je connais mes origines, je connais un peu les affaires coutumières. Je ne dis pas en l'air. Je crois que ces gens-là représentent, représentent nos ancêtres. Ce sont les représentants de nos ancêtres. Ce sont les gardiens de nos coutumes. Et il faut les écouter. Il faut les écouter, il faut les respecter. Ils sont capables de quelque chose. Je ne suis pas très loin de Saint-Héry, je ne suis pas très loin de Bassongé, donc le territoire de Kibombo, il y a aussi Matapa et tout ça. Non, je connais, ce n'était pas des légendes. Il y a eu des rébellions ou Moulele Maï. C'est des choses qui ont existé, même si je suis croyant. Même dans les Corans, on parle, il y a quand même des forces mystérieuses, ça existe. Même la Bible parle de ça. Il y a des forces qui existent, des forces qu'on ne voit pas. Ça existe. Vous n'avez pas l'impression qu'on a mis de côté les forces congolaises? Ça veut dire que la coutume congolaise est piétinée et qu'on pense beaucoup plus à la religion, parce qu'il m'a dit que la religion a pris de l'ascendance sur le pouvoir coutumier. L'État finance beaucoup plus les marches religieuses, les marches des religieux et consorts, mais jamais penser au pouvoir coutumier. Est-ce qu'il a tort? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Ils sont les gardiens, la répétition est la mère des sciences. Ils sont les gardiens du temple, les gardiens de nos coutumes. Et ce sont des représentants de nos ancêtres sur terre. Et ils donnent leur part. On ne peut pas se dire, même le blanc, quand il arrivait dans un village, il voulait construire un pont, il consultait ces gens-là. Parce que s'il ne le fait pas le lendemain, il met des briques. Ça peut s'écrouler. Ça peut s'écrouler. Et c'est des choses qui ont existé. Ces pouvoirs-là existent. Ces pouvoirs existent, c'est un pouvoir réel. Mais et vous savez, moi je suis musulman. Oui. Lorsqu'il y a une coutume qui va à l'encontre de préceptes de Dieu, des écritures divines, là, il faut le mettre de côté. Ça voudrait dire quoi? Si c'est maléfique, si c'est pour nuire, mais si c'est pour... Il y a des choses bien. Donc il ne faut pas jeter les bébés et l'eau de bain. Je ne suis pas en train de dire que je deviens athée. Et je ne crois pas à ça, mais je dis que ce sont des réalités de notre pays qu'il faut en tenir compte. Il y a des gens qui sont dedans et ils sont congolais. Il faut les respecter. On peut les réunir, voilà, leur poser des questions. Vous êtes intelligent pour comprendre. C'est-à-dire les chrétiens, les religieux, qui puissent... Parce que le président de la République a dit
venez tous ensemble. Oui. Malgré nos divergences, des divergences religieuses, Oui. les divergences de croyances spirituelles, Oui. des divergences politiques. Oui. Donc chacun, donc on ne peut pas mettre le chef coutumier de côté. Les religieux, les catholiques, les musulmans, les athées, les animistes, ceux qui croient aux anges, pourquoi pas? C'est la République, c'est la République. Vous êtes en Angola. Et ils ont fait la force. Vous êtes en Angola. Vous qui appelez, vous êtes en Angola, je vois votre code. Ne nous appelez pas. Nous prenons des appels après l'émission. Si vous voulez qu'on dialogue, si vous voulez qu'on échange, appelez-nous après l'émission, on va échanger. Mais en pleine émission, vous nous envoyez des questions via l'SMS, soit par WhatsApp, soit message normal. Mais si vous nous appelez, c'est après l'émission qu'on va prendre les appels. Je lis ce message qui a donné d'ailleurs des exemples. Quelle est la contribution des chefs coutumiers pour en finir avec cette guerre? Souvenez-vous de l'histoire de la rébellion RCD à Cabinda. Le chef Chibambe Nchenga avait juré de ne pas céder aux rebelles, de franchir la rivière Lubilangi. Et Mujimai était sauvé. Pourquoi il ne faisait pas ainsi? Très bien. Je l'ai dit, Cabinda, Très bien. c'est le Bassong. Oui. Je viens de le dire. Très bien. Donc c'est parce que je connais bien mon pays. Et je dis que chez moi, ce n'est pas très loin de là. Il y a Saint-Thierry, il y a tout ça. Donc moi, je crois que nous avons nos coutumes et nous sommes capables Vous y croyez? Ça veut dire que si l'État, par exemple, l'État met les moyens, on les appelle. Il y a une force spirituelle, ça existe. C'est dit même dans les Corans, c'est dit même dans la Bible. Il y a des forces qui existent. Des forces, ça existe. Et le mysticisme, ça existe. Mais pourvu qu'il y a des choses qui peuvent être bien, il y a des choses. Mais là, il s'agit ici. Aujourd'hui, j'étais à la mosquée. Vous savez ce qu'on a dit? Le djihad. Et l'imam a bien expliqué. Il dit le djihad pour se battre pour son pays. Et quand quelqu'un se bat pour son pays, ça le mérite. C'est pour ça que vous savez dans les pays arabes, la guerre sainte, la guerre pour son pays. C'est ça le djihad. Et l'imam, vous voyez qu'un peuple peut se battre. Et il faut utiliser sa jeunesse pour se battre pour la souveraineté, pour l'indépendance. Et ça a une valeur. Et alors donc, si les Congolais se mobilisent avec tous les moyens possibles et imaginables pour se défendre les sols de leurs ancêtres, je ne crois pas que c'est quelque chose à reprocher. Donc, il faut associer tout le monde, chefs coutumiers, jeunes, vieux, religieux, athées. Nous avons vécu avec Némois. Parce qu'ils font partie ils font partie du Congo. Oui. On ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas congolais. Vous priez, ok. C'est Dieu seul qui va nous juger demain. Hein? Si ces gens-là peuvent utiliser le moyen pour défendre, pour donner du tonus à notre armée, je ne vois pas l'inconvénient. Ça veut dire qu'ils peuvent s'associer. Bon, un dernier mot. Qu'est-ce que nous pouvons... Mais ne pas oublier Dieu. Hein. Oui. En tout cas, dans toute chose, il y a Dieu. Il y a Dieu. Tout à en tout cas, il faut mettre Dieu qui a créé également ses pratiques. Il faut dire, moi, je crois en Dieu, mais je n'interdis pas ceux qui vont, c'est libre à eux, parce que c'est ça la république. Qu'est-ce qui est dit dans la Constitution? Premier verset, je crois, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Le Congo, c'est un pays qui c'est une réalité. C'est-à-dire que celui qui croit aux animaux, il est libre dans la République. Mais moi, je crois en Dieu. Et voilà. Mais je dis, ces gens-là, il faut les intégrer. Vous acceptez la pratique de chef coutumier. Je respecte leur liberté et leur choix. Vous êtes croyant. Je suis croyant. Très bien. Voilà. Mais la chrétienté également, il semblerait que c'est les Blancs qui nous ont amenés. Nous, on n'en avait pas. Merci à vous. C'est notre débat, oui. D'accord. Merci à vous, Moïse Bolidé. Mais vous avez inauguré une autre façon de faire l'émission. Ça, vous m'avez surpris. Comment? Parce que maintenant, vous lisez le message, c'est une option, mais il fallait, mais pourquoi? Parce que c'est une option difficile. Parfois, vous voyez, vous devez, en pleine émission, il y a des flèches qui tombent. Très bien. Bon, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Nous sélectionnons. Bon. Merci d'être passé. Mais je suis prêt à ces jeux-là. Vous voyez, c'est une émission vivante. Oui. Et que les gens, il y a... Très bien, c'est pour encourager. C'est pour encourager les mots, oui, nous sommes dans ce débat. Et nous prenons en compte parce qu'ils participent aussi. Oui. Ils participent. Parce qu'il y a les récepteurs. Et il y a l'émetteur. Voilà. Et nous sommes en phase. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés pour les antennes, pour le journal. Dans quelques instants,
Kita Lungoy, Ingrid sera avec vous pour vous livrer les marchandises que vous aimez tant, qui sont les informations du jour. Dixième rue, ma télévision.